To get back to the meat and potatoes of the issue, your program or your vision for Cameroon rests on what you call 8 pillars. And I was looking at them, and one of them, I believe the sixth, there's some points, some bullets under that, and you refer to your desire to strengthen laws against discrimination and violence. And this is at a time where hate speech and xenophobia and tribalism is exacerbated. Social media discourse is extremely verbally violent on all across the board. But also, it's at a time where we've seen you in conspicuous circumstances with opinion leaders that could come across at the very best as extremely controversial, promoting hate speech at the very worst. I speak here of Elimbi Lobe. Don't you sometimes feel that this could dilute your brand or not really align with your vision for Cameroon, to be seen with a man who is so divisive? Firstly, what Mr. Elimbi Lobe says and does is under his own responsibility. I think it's important to note that. But we Cameroonians should know what we want. Do we want to unite or separate? Now, if you want to unite, you should speak to everybody. It is important to do that. If you start excluding people because of the way they look, think, or speak, you know Moja Moja, you heard about Chief Moja Moja. Barrister, are you saying that in the American world, you would be comfortable being seen with somebody who makes perpetual anti-Semitic statements? No, that's not that's the same thing. That is not the same thing. People are responsible for what they say, but your brand, if your brand does not align with that, that is not the same thing. That is not the same thing. I was taken and someone into said because they said I was an Ambazonian, I'm a separatist, just because I'm Anglophone. I just defended a guy who was sentenced to 15 years because I saw pictures on his phone. So I think, have you seen the Sawa chiefs come out with a statement against Libido? I think that we should know exactly what we want. If you want to unite a country, you should be in a position to speak to everybody. So are you saying you were approached by Elimbi Lobe or you approached him? Because Moja Moja writes to you, so I suppose he approached you. Yeah. But I'm saying Elimbi Lobe for the past 4 or 5 years has been saying that he thinks that the country needs an Anglophone leader. If you are an Anglophone and somebody is saying that, don't you think you should hear him out? But he's also the person talking about a particular group of people and saying we should not sell our land to them. He's also the same person who makes very, very tribalistic statements. Are you saying just because he puts that coat of varnish and says we need an Anglophone, I'm saying that what it's comfortable to meet with him? What Elimbi Lobe says and does concerns him. I am about a united country. You know very well that... Barrister, so you're going to meet rapists? You're going to meet armed robbers because they say that they want to elect... Are you saying Elimbi Lobe is a rapist and armed robbers? I'm going by your logic, sir. I'm saying that's not my if logic. You're saying that you say that he is responsible for what he says and you do not care that he persecutes a particular group of people just because he wants an Anglophone president, that is the argument. Then you are also indirectly insinuating that you would be comfortable with a man who, for instance, abuses young women as long as he's ready to back an Anglophone. The word comfortable is yours. I mean, I was just threatened by people because Gouvernement met with people in Paris. And they were saying that if I don't say this, that against Gouvernement, therefore, how do you build a country that way? I mean, I think that we should really think positively about the country we want to build without excluding people. The only way you can have an agreement is with people you don't agree with. You cannot feel that life is about only those who are the same as you are. That's why we are where we are. It is essential, I think, that there is always a bridge between you and others. Elumi wants to speak, I'll hear him out. It doesn't mean that I espouse his positions. The ills, I mean, if you know the amount of nobles and Douala people who have called me, have come to talk to me. They said, have you listened to what Elimbi is saying? This guy is saying what we think. So I think that it's very important to make sure that we don't shut doors.
Do you know why the negotiations with ambassadors have failed? Because every time the government say, oh, we can't speak to this person, oh, we can't speak to that person, oh, we can't speak to this. I think that we should learn in our country to know that if we don't build bridges, we are not going anywhere. Oui, mais Maître Akelemuna, comment vous réagissez alors quand c'est du côté du gouvernement qui le plus souvent on demande à certains leaders, donc peut-être même à vous, de s'expliquer, de dire pourquoi de se débarquer, par exemple, des agissements de telle ou telle autre personne au regard de votre point de vue ou de votre prise de position par rapport à ce semblant de rapprochement entre Elimbi Lobé et vous? Je ne sais pas ce que vous appelez semblant de rapprochement. Monsieur Elimbi Lobé a ses positions politiques qu'il prend. Il est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Il m'en parle. Qu'est-ce qui est mal dans ça? Parce que vous causez avec un co-citoyen. C'est ça mon problème. Et c'est ça, je pense que nous sommes tous tombés dans ce piège qui est tendu par un gouvernement qui est en perte de vitesse, qui stagne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il cherche toujours, quand c'est les partis politiques, il faut qu'il y en ait 2 ou 3 branches dedans. Et c'est leur spécialité, nous diviser, faire de sorte qu'on pense qu'on ne sommes pas les mêmes, et allumer par là, allumer par là. Oui, mais est-ce que la position républicaine ne devrait pas primer face à tout ça? C'est quoi la position républicaine? La position républicaine, ça veut dire une position dénuée de prise de position partisane, tribaliste et autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on estime que des personnes comme Elimbi Lobé qui ont des prises de position tribalistes à ciel ouvert, j'ai pas envie de dire ne sont pas... Et je pense qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le monopole de cela. Hein, parce que si on va aller dedans, on peut aller très loin dedans. Non, ils n'ont pas de monopole. Nous avons une société qui est tribalisée. Voilà. J'ai donné un discours à Hilton sur le hate speech. Et j'ai joué une bande d'un pasteur ou bien de l'église Réveil qui est en train d'exorciser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Esprit anglophone, sortez de ce corps. Ah ben ça c'est grave ça. Ah oui, bien sûr. Il y avait le ministre Stadi dans la salle. C'est ce qu'il faisait. Esprit anglophone, sortez de ce corps. J'étais au tribunal à la cour d'appel. Qu'on juge quelqu'un en français, qu'il ne comprend pas. Quand il demande qu'on lui explique, on dit sortez-moi ce monsieur de la cour, on l'attrape, on le jette dehors, personne ne dit rien. Peut-être de reprendre ou pas. Hein. On veut voir sa réaction sur les propos de Elimbi qui pense que Wandji est un bandit. Et on a une autre question qui porte... Mais le problème de Wandji a été réglé par une loi. Hein. Quel que soit ce qui a été fait. Il y a eu une loi d'amnistie. Oui, non pas d'amnistie, qui réhabilite tout ce monde en même temps qu'Aïdou et le reste. En 90. Donc, de point de vue légal, moi, légaliste, je pense que... Mais sur ce plan-là aussi... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je veux commencer par féliciter la jeune journaliste Angie Forbin. Voilà enfin une journaliste, elle pose les questions, vous sentez. Elle pose les questions, vous sentez. Mais ma déception, elle est évidemment pour l'homme qu'on appelle Maître Akelemuna. Quelle déception. Je veux commencer par la fin, Maître Akelemuna. Une position républicaine. Quand un journaliste te demande que la posture républicaine, et toi tu demandes que c'est quoi la posture républicaine, ça s'appelle de la mauvaise foi. Une posture républicaine, par exemple, c'est une posture qui est dénuée de tribalisme. Quand on prend par exemple un mec comme Elimbi Lobé, la République est une et indivisible. Dans la République, tout le monde est chez lui au Cameroun. N'importe tout Camerounais est chez lui au Cameroun, a le droit d'acheter la terre partout au Cameroun. Oui, dans la République, les discours tribaux ne sont pas acceptés parce que la République est une et indivisible. Et Elimbi Lobé excelle essentiellement dans la division, la xénophobie, une bamiphobie profonde. Comment tu peux assumer la bamiphobie profonde d'Elimbi Lobé, monsieur Akelemuna? C'est parce que vous n'êtes même pas de vrais hommes politiques. Quand j'écoute, même quand j'ai été écouté, je sais que tu dois faire ta formation en tant qu'homme politique. Tu me rappelles Baïbek qui s'est fait piéger l'autre jour par Ernest Obama comme un enfant. Et toi, tu viens de te faire piéger aussi comme un enfant par Elimbi Lobé. Quand Elimbi Lobé t'a piégé, c'est le jour où Elimbi Lobé t'a dit qu'il faut qu'un anglophone, lui souhaite qu'un anglophone soit au pouvoir. Et dès qu'Elimbi Lobé t'a dit ça, tu es devenu comme une boque qu'on a draguée dans la rue. Tu es devenu comme une fille du trottoir à qui un client a donné 500 000. Tu as commencé à danser simplement parce que Elimbi Lobé a dit qu'il veut un anglophone.
comme président, tu as oublié que c'est le pire tribaliste du Cameroun. Tu as oublié que c'est le pire xénophobe du Cameroun. Mais quelqu'un qui veut diriger un pays ne se balade ni avec les tribalistes, ni avec les xénophobes. On te pose la question et tu reviens avec le fait que Nkoum Vondo ait rencontré la brigade anti-sardinage. Je te rappelle que Nkoum Vondo a écrit un papier pour dire que lui n'avait aucun rendez-vous avec la brigade anti-sardinage. Mais on a plusieurs photos de Limbi Lobé chez toi, assis, en train de monter des dossiers. Et toute personne qui veut diriger ce pays, qui s'affiche avec Limbi Lobé, est un danger pour ce pays. Parce que Limbi Lobé est un danger pour ce pays. Donc, quand toi, Maître Akere Mouna, tu assumes, on te dit non, vous devez vous désolidariser de Limbi Lobé. Tu dis que ce que Limbi Lobé dit n'engage que lui, mais tu n'es pas normal. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas encore un homme politique prêt. Tu es mon ami, je t'adore, tu sais tout le respect que j'ai pour toi. Mais le Cameroun est plus grand que toi. Le Cameroun n'est pas une machine que tu peux conduire. Parce que tu ne peux même pas neutraliser les gens comme Limbi Lobé. Si tu peux subir le chantage d'un monsieur comme Limbi Lobé, simplement parce qu'il a dit qu'il veut qu'un anglophone soit président, et toi tu t'es retrouvé comme étant la plus belle fille du Carrefour, il a suffi que Limbi Lobé dise qu'il veut qu'un anglophone soit président pour que toi tu te sentes la plus belle fille du Cameroun. Sauf que Limbi Lobé est un danger pour la République et tu t'affiches avec lui. C'est pour ça que Angie Forbin t'a posé la question qu'aux États-Unis, est-ce que tu oserais t'afficher avec quelqu'un qui tient des propos xénophobes, des propos antisémites et des propos machin truc? Elle t'a posé la question, tu as dit non. Parce que l'attitude que vous avez à l'Europe, en étranger, vous refusez de l'avoir au Cameroun. Le respect que vous donnez au peuple, aux populations dans les autres pays où vous voyagez, vous ne voulez pas que le même respect soit donné au Cameroun. C'est pour ça que tu t'en fous. Tu peux marcher aux États-Unis. Tu peux dire que tu ne marches pas avec un tribaliste, tout ça. Et quand tu arrives au Cameroun, ça devient son point de vue. Non, ce n'est pas son point de vue. Le tribalisme n'est pas un point de vue. C'est là encore où je dis que tu n'es pas normal. Le tribalisme est un délit. C'est un délit. Tu es avocat, maître, Akere Mouna. Le tribalisme, c'est un délit. Ce n'est pas un point de vue. Vous voyez que le travail là est dur, non? Être président de la République, c'est dur. C'est très dur. C'était papa.